Comment limiter la consommation énergétique des salles propres tout en maîtrisant les risques liés à la contamination? C'est une question essentielle pour les aspects économiques mais aussi écologiques. Nous allons tenter d'y répondre aujourd'hui à Marseille pour cette journée technique organisée par l'ASPEC. Nous allons rencontrer des institutionnels, des industriels mais aussi des utilisateurs qui tentent d'améliorer tous ces aspects liés à la salle propre. Allez, c'est parti, suivez-moi. Stéphane Ortu, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à Marseille pour ces journées techniques. Alors d'abord, pourquoi avoir organisé ces journées-là? Eh bien, l'ASPEC, sa mission première, c'est de transmettre de l'information et on est régi par un conseil d'administration, un conseil scientifique avec des personnes aussi bien chercheurs, utilisateurs, multifilières et puis des fournisseurs qui apportent des solutions techniques et des produits. Et l'idée, c'est de construire des sujets spécifiques qu'on présente dans ce type de journée technique. Donc là, on arrive dans la salle de conférence. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Ça va être le cœur du système, c'est ici la transmission technique, donc les retours d'expérience des utilisateurs qui jouent le jeu sur qu'est-ce qu'on a fait chez nous, quels sont les résultats obtenus avec des plans d'action extrêmement concrets et c'est ce que viennent chercher les congressistes. Quelle solution vous avez trouvée aujourd'hui? Moi, ça m'a ouvert l'éventail sur le côté qu'il n'y avait pas que la motorisation, puisque moi j'étais plus sur un côté technique, énergétique, et qu'on a aussi des approches qu'on peut générer sur les filtres, tout ce qui va être le système de filtration, sur les réseaux aérauliques, et aussi sur la maintenance qu'on peut faire autour de ces salles blanches. Et le point essentiel qui m'a très intéressé, c'était tout ce qui était le mode veille des salles blanches. Vous avez animé une conférence aujourd'hui pour parler du mode veille. Concrètement, comment est-ce qu'on met cela en place? Alors nous, on est passé par des capteurs automatisés qui permettent de faire du suivi en temps réel des salles et puis des registres motorisés sur le réseau aéraulique pour pouvoir régler les reprises d'air, etc. Pierre Cassier, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos retours d'expérience? Vous avez des chiffres à nous communiquer? Oui, un gros chiffre, celui de 40% d'économie d'énergie que l'on peut faire au bloc opératoire en mettant simplement en mode veille. D'autres choses, c'est également définir les besoins que l'on peut avoir pour les salles de bloc opératoire. Pas forcément avoir des salles toutes extrêmement performantes, mais les adapter en fonction du type de chirurgie qu'on va faire pour le patient. Muriel Bernard, bonjour. Cette journée, elle est vraiment au cœur de l'actualité pour le domaine du spatial, puisqu'il y a une loi européenne qui vient de sortir. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? La Commission européenne a établi un projet de loi qui révolutionne le spatial en demandant à tous les acteurs, donc de très haut niveau, mais aussi tous leurs sous-traitants, de faire un bilan carbone de leurs activités. Et ce bilan carbone va permettre d'autoriser ou pas les opérations spatiales. Donc c'est très important de préparer à se conformer à cette loi puisqu'elle va rentrer en vigueur probablement en 2030 et donc il faut mettre tout un tas de mesures en place pour être prêt à temps. 40-50% d'économie. Patrice Garcia, concrètement, quelles solutions vont être apportées par l'ARS au niveau régional? Alors, au niveau régional, notre principale volonté, c'est de lancer une dynamique auprès des établissements pour réduire leur consommation énergétique. Et là, dans ce cas concret aujourd'hui, ça concerne les blocs opératoires, mais aussi toutes les zones en ambiance maîtrisée que l'on peut retrouver dans un hôpital. Notre méthodologie va essentiellement être de l'identification, de faire un état des lieux d'un point de vue régional sur qui a le dispositif et qui ne l'a pas, de définir un ou des établissements pilotes pour lesquels nous souhaitons les accompagner dans la démarche de A à Z, dans le but de pratiquer une forme de prouver par l'exemple en termes de pédagogie, d'organiser des grandes sessions dans lesquelles seront conviés tous les établissements qui le souhaitent. L'idée en gros c'est de dire, voyez, ça marche, donc il ne reste plus qu'à passer à l'action. Pour faire un petit pas de côté, on parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle. Concrètement, l'IA, est-ce qu'elle va aider dans le futur au développement des salles propres? Potentiellement oui, puisqu'on a énormément de données à traiter, les données environnementales, de température, d'hygrométrie, de pression, mais pas que, tout ce qui va être comptage particulaire, éventuellement l'échantillonnage microbiologique également. L'intelligence artificielle va pouvoir amener de la gestion de données que l'on n'a pas encore actuellement et qui certainement permettra d'ouvrir des perspectives futures, toujours encadrées par une réglementation et toujours encadrées par des normes qui restent encore à définir. On l'aura compris, pour répondre aux enjeux économiques et écologiques, il faut bien entendu perfectionner la technique, mais aussi changer les comportements et les usages. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l'ASPEC ou rendez-vous au prochain événement Contamina Lyon 25 et 26 mars 2026.